Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre à jour vos tarifs produits. Pour cela, nous allons cliquer sur Gestion, ici, ensuite Mage tarifs des produits et enfin mettre à jour les tarifs. Avant de mettre à jour les tarifs, je vous rappelle qu'il est indispensable de mettre à jour les codes produits. En effet, si ceux-ci ne sont pas mis à jour, Vetocom-Sky n'arrivera pas à faire de correspondance entre son catalogue produit et le catalogue produit de votre centrale d'achat. Donc primordial de toujours mettre à jour les codes produits. Je vais maintenant donc mettre à jour les tarifs. J'ai plusieurs possibilités pour aller chercher le fichier de ma centrale d'achat. Soit je vais aller importer un fichier donc, qui est présent sur mon ordinateur. Dans le cas où votre centrale d'achat vous a transmis le fichier par mail, vous l'avez téléchargé, donc vous le trouvez dans vos téléchargements. Il vous suffit de le sélectionner et de cliquer sur Ouvrir. Dans le cas où vous avez un produit à créer, vous allez devoir reprendre le fichier de votre centrale du mois en cours. Donc là, on peut se servir de l'onglet Déjà importé. Quand il s'agit d'une mise à jour mensuelle, que le mois vient de commencer, vous allez cliquer sur Tarifs disponibles sur Internet. On va sélectionner notre centrale d'achat et enfin cliquer sur la ligne de notre centrale d'achat. Admettons que nous, aujourd'hui, nous soyons en juillet. Donc moi, ma centrale, c'est Alcyon Pau. Nous sommes en juillet. Je prends donc le fichier du 1er juillet 2025. Je double-clique et il charge les produits. Donc la mise à jour va pouvoir commencer. Vous avez ici un message qui vous informe que les produits suivants ne peuvent pas être créés car la fiche censée les remplacer n'est pas présente dans votre fichier distributeur, donc le fichier de votre centrale d'achat. On peut cliquer OK et on va pouvoir procéder maintenant à la mise à jour. Alors aujourd'hui, il ne m'a pas dit que j'avais des produits à remplacer, mais vous pouvez avoir la fenêtre qui vous indique qu'il y a des produits à remplacer. Il vous suffira de cocher la case pour les produits que vous voulez remplacer. Ensuite, cliquez sur Valider. Une fois que vous avez fait ça, donc vous arrivez sur ce tableau de mise à jour. On va avoir 3 paramètres à enregistrer. Donc la mise à jour, si on souhaite que tout soit automatique ou semi-automatique. En tout automatique, ça veut dire que tous les produits sélectionnés vont être mis à jour automatiquement. Donc là, on voit que par défaut, tous les produits sont cochés sélectionnés. Pour une mise à jour semi-automatique, seuls les produits dont les produits a été renseigné par un choix manuel sont mis à jour. Donc ça veut dire que sur vos fiches produits, vous avez un champ où dans mise à jour, vous pouvez sélectionner manuel ou pas de mise à jour. Si vous cliquez sur semi-automatique, vous allez devoir sélectionner votre produit et ensuite soit choisir tarif de base ou pas de mise à jour. Vous voyez, si je clique sur différents produits, le tarif de base en haut, il change. Donc moi, je vais choisir tout automatique puisque je veux appliquer la mise à jour à tous mes produits. Ensuite, en mode de mise à jour, on peut choisir hausse des tarifs uniquement ou hausse et baisse des tarifs. Moi, aujourd'hui, je vais choisir hausse et baisse de tarifs. Et enfin, on va avoir ici cette case que nous vous recommandons vivement de cocher pour faire une mise à jour spécifique de vos antibiotiques. Maintenant que j'ai bien renseigné mes 3 paramètres, je clique sur Valider pour lancer la mise à jour. Il me demande si je veux détruire le dernier fichier d'historique des mises à jour. Vous cliquez oui. Nous voici arrivés sur notre tableau de mise à jour spécifique des antibiotiques. On voit ici donc toutes les informations du produit, le code fournisseur, le code GTIN, le nom, le prix actuel et le prix d'achat. Ici, vous allez avoir les différents prix qui vous sont proposés, différents prix que vous pouvez appliquer. Pour le prix 1, le coefficient reste constant, même lors d'un changement automatique des prix. Pour le prix 2, le prix reste constant. Il n'y a pas de changement du prix de revente malgré le changement du prix d'achat. Pour le prix 3, la marge en euros reste constante. Je vais maintenant vous montrer comment appliquer ces prix à vos antibiotiques. Pour l'amoxival, par exemple, on va vouloir choisir le prix 1. Il suffit de le sélectionner. On clique sur prix 1. Même chose pour l'amoxival suivant. Je choisis le prix 1. On voit bien qu'il s'affiche ici dans le tableau prix 1.
Pour les suivants, admettons Canidiarix, je vais le mettre dans le prix 2, puis ensuite Bia Prime, prix 3. On voit bien qu'ils ont pris leur place chacun dans le tableau que j'ai choisi. Si jamais vous avez fait une erreur, il vous suffit de double-cliquer sur un produit, donc là l'amoxival 400, je double-clique et il revient dans le tableau au-dessus. Une fois que vous avez appliqué les prix à tous vos antibiotiques, il vous suffit maintenant de cliquer sur Valider pour continuer la mise à jour. Il vous demande si vous souhaitez appliquer les modifications, vous cliquez Oui. La mise à jour est en train de se faire. La mise à jour est terminée. Vous avez de nouveau le message vous informant que certaines fiches n'ont pas pu être créées car leur remplaçant n'est pas présent dans le fichier de votre centrale d'achat. On clique donc sur OK. La mise à jour est terminée. Vous avez maintenant une fenêtre qui s'affiche avec la liste des médicaments qui ont été mis à jour. Donc toute cette liste que vous voyez ici, ce sont tous les produits qui ont été mis à jour. Donc vous avez la possibilité d'imprimer cette liste et vous pouvez également visualiser la liste des produits qui n'ont pas pu être mis à jour. Une dernière chose que je souhaite vous préciser, c'est que lors de la mise à jour, les prix TTC tiennent compte des arrondis précédemment définis pour le produit. Et donc dans ce cas, la marge et le coefficient en tiennent compte. Ils peuvent donc être légèrement différents des chiffres précédents. Une dernière chose suite à la création de vos fiches produits. Rappelez-vous, au début, on peut avoir une fenêtre qui nous indique que ce produit va être remplacé par un autre. Donc la fiche produit en elle-même n'est pas remplacée, mais ça en crée une nouvelle. Donc surtout bien penser à supprimer les fiches produits qui ont été remplacées et pour lesquelles vous ne souhaitez pas de doublons. Et enfin, allez sur les fiches produits qui ont été créées afin de vérifier les options sélectionnées par défaut et vous assurer qu'elles vous conviennent ou les modifier à votre